sallallahu alayhi wa sallam, kama fi sahih, il était avec Sahaba, posté au pied d'une tombe, une personne était enterrée là, le prophète se baisse et il se met à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il a mouillé sa barbe et il a mouillé la terre qui était sous ses pieds, alayhi salatu wassalam. Et il dit, limithli hadha fa'a'iddu, limithli hadha fa'a'iddu. C'est pour cela qu'il faut vous préparer. C'est pour cela qu'il faut vous préparer. Ils ont interrogé Uthman ibn Affan. Ils ont dit, ya Uthman, même quand on évoque l'enfer, quand on évoque l'au-delà, on ne te voit pas ressentir autant de tristesse, de peur, de crainte. Tu ne pleures pas comme quand on te voit pleurer quand tu es dans un cimetière. Pourquoi ? Il dit car c'est la première des demeures parmi les demeures de l'au-delà. Al-Qabr, la tombe. Il méditait, il disait c'est la première étape de l'au-delà. La tombe, c'est une vie, c'est un monde, c'est le barzakh. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah il dit derrière eux il y a une barrière, le barzakh, c'est ça le monde intermédiaire avant la résurrection. Quand tu meurs, tu vas dans ta demeure, la tombe. Riche ou pauvre, tu as des palais, tu as des je ne sais quoi, tu as des milliards, tu as 4 blocs de terre. 4 blocs de terre, ni plus ni moins, ni tapisserie, ni porte, ni même la clé de chez toi, tu ne l'amèneras pas avec toi. Même ton vêtement, si on te met dans un vêtement, il va être mangé par Doud. Tout le monde au même piédestal. Voilà. Pour que le conte commence voilà, comme il se doit, avec la parfaite équité et justice de Dieu. Ça, c'est des signes pour les doués d'intelligence. Voilà pourquoi il est important de comprendre qu'il faut se préparer. Quand je suis avare, je mets la mort devant moi.